Alors Hervé, tu voulais nous parler de ce Romer tunisien. Oui, Sous les figues, un petit film entre guillemets tunisien, sorti la semaine dernière et qui n'a pas une grande exposition. Je veux dire par là qu'il est distribué dans peu de salles et pour pas très longtemps, et c'est bien dommage parce que je trouvais que c'était vraiment un bijou de pudeur et de grâce, un bel hymne à la jeunesse tunisienne, mais aussi un film politique, on peut dire. Alors de quoi s'agit-il? C'est très simple. On suit une journée de travail dans un verger de la campagne tunisienne. Au début, à l'aube, on assiste au départ dans un camion d'un groupe de travailleurs saisonniers qui vont cueillir les figues. Ils sont une vingtaine, entassés à l'arrière d'un pick-up, de tous les âges, de l'étudiant pour lequel c'est un job d'été, jusqu'aux mamies qui font ça pour survivre. Ils se connaissent tous plus ou moins et vont travailler sous la férule d'un contremaître garde-chiourme assez antipathique. Alors ce verger, finalement, c'est un théâtre. D'ailleurs, on a unité de lieu, unité de temps et unité d'action. Pendant la cueillette, attention, la cueillette, Patrick, acte délicat, il faut ne choisir que les fruits mûrs, bien sûr, en faisant attention de ne pas casser les branches des arbres parce que c'est très fragile, les branches de figuier. Alors on va assister à un marivaudage sous les regards mi-réprobateurs et mi-envieux des anciens. On a des scènes entre les jeunes filles, complices mais aussi un peu concurrentes quand même, qui ont parfois des idées différentes sur l'amour et le couple. Il y a plutôt les tradis et les plutôt émancipés. On a aussi des scènes entre les jeunes hommes qui souffrent de la chape de plomb qui règne sur les rapports amoureux et sexuels. Et bien sûr, beaucoup de scènes de séduction plus ou moins déguisées entre eux et elle. Oui, je parlais de Romer sous les figuiers, ni plus ni moins. Ce qui y fait penser, c'est le côté pudique, indirect, un peu des dialogues. Romer était toujours très allusif dans ses dialogues amoureux, et là, c'est un peu la même chose. On a aussi des passages très émouvants avec les femmes plus âgées entre elles, et puis avec les femmes plus âgées et les plus jeunes. La réalisatrice de cette, on peut appeler ça une chorégraphie sous les arbres, filmée avec une photographie magnifique, elle vient du documentaire, elle s'appelle Érigée Seiri et elle est franco-tunisienne et apparemment, pour son premier long métrage de fiction, elle n'a pris que des comédiens amateurs. Alors moi, quand j'ai appris ça, j'ai été vraiment très étonné. Et après, je me suis dit, la sincérité du propos est peut-être liée à ça, finalement. Je sais pas. Finalement, des films sans acteurs professionnels, ça peut passer très bien, et c'est le cas ici. Donc, film de dialogue, feutré, rempli de sous-entendus, avec une caméra attentive au visage parcouru d'émotions que les protagonistes essayent de cacher en n'y arrivant pas toujours. Et mine de rien, sous couvert de badinage romérien, on nous montre le microcosme d'une petite société tunisienne et on dénonce le patriarcat et l'exploitation des petits, jeunes ou vieux, en mettant le doigt aussi sur les conflits de génération et sur les rapports de classe et les rapports de genre au Maghreb, enfin, je sais pas, au Maghreb, du moins en Tunisie. Et tout ça sans discours appuyé, mais plutôt par touches légères. Pour une alternative à Avatar, on peut essayer Sous les figues. C'est un peu idiot, parce qu'on peut parfaitement voir les deux. C'est à Bordeaux, à l'Utopia, jusqu'au 4 janvier, mais j'ai vu qu'après, c'est repris au Jeune Stage de Pessac et sans doute ailleurs. Dommage qu'il arrive trop tard pour être dans notre best-of de fin d'année, celui-là.